Je m'appelle Joël Lamy. Pendant 7 ans, de 1973 à 1980, j'ai travaillé à la Société métallurgique de Normandie. À cette époque, l'usine était déjà vouée à une fermeture inéluctable, chose que nos dirigeants savaient, voire même préparaient. Cela allait provoquer des difficultés au sein de centaines de familles et créer une zone économiquement sinistrée. C'était le début du phénomène de délocalisation que nous connaissons bien aujourd'hui. L'ASMN fabriquait de l'acier à partir de minerais et d'acier de récupération. Durant la période où j'ai travaillé à l'ASMN, de nombreux mouvements de revendications salariales ont éclaté. Face au refus catégorique de la direction à négocier, des débrayages et des manifestations importants ont eu lieu. En 1979, pour la première fois depuis la création de l'usine, les grands bureaux de l'ASMN ont été envahis et occupés par les grévistes. Qu'est-ce que tu penses de la journée aujourd'hui? Ah, c'est bien. C'est une bonne journée. Il fait chaud. Exceptionnel, non? Exceptionnel, oui. C'est jamais vu à l'ASMN. Ils doivent avoir peur en leur bureau. Ah oui. Ces mouvements étaient encadrés par les deux principaux syndicats, la CGT et la CFDT. Mais à la fin des années 70, l'approche des élections présidentielles a contribué à une véritable chasse aux sorcières au sein des syndicats qui étaient fortement politisés réformistes. Lors des mouvements de grève à l'ASMN, les relations intersyndicales étaient souvent difficiles. Le besoin de s'organiser autrement apparaissait comme la nécessité de créer un collectif autonome. N'adhérant pas à la conduite de ces syndicats, qui avaient d'autres intérêts que ceux des travailleurs, je me suis donc rapproché des non-syndiqués et j'ai participé en 1977 à la création du collectif des non-syndiqués. Ayant un point de vue divergent face au syndicalisme traditionnel et face au patronat, cette structure était plus exposée à la répression. SMN, salaire de misère! 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 En 1980, j'ai été licencié de l'ASMN pour violence sur agent de surveillance, en tentant d'occuper une seconde fois les grands bureaux lors d'une manifestation. Par la suite, embauché chez Benoît Girard, j'ai continué à lutter pour la défense des travailleurs de 1980 à 1992 dans un cadre de non-syndiqués. C'est pour cela que j'ai été amené à soutenir les salariés de chez Rufa dans leur combat qui a duré 5 mois et demi, de novembre 1988 à avril 1989. Après mes heures de travail, je me rendais à Rufa, je participais aux piquets de grève et à toutes les actions de lutte. Cette entreprise du bâtiment de 346 personnes possédait une préfabrication où une quarantaine de personnes travaillaient, en majorité des travailleurs turcs et portugais. Les conditions de travail y étaient difficiles et dangereuses. C'est dans un climat de ras-le-bol que les travailleurs de la préfabrication en totalité,
ainsi que d'autres des chantiers, se sont mis en grève. Malgré une division importante des syndicats CGT et CFDT autour de ce conflit, cette grève a toutefois été fortement soutenue et popularisée par le collectif des non-syndiqués, quelques petites structures et certains comités d'entreprise. Elle a joui tout au long du conflit d'une importante solidarité extérieure, notamment par un soutien financier et par l'envoi de nourriture. Ces travailleurs du bâtiment, non habitués des conflits, ont su s'organiser dans une action dure et déterminée, sans être menés par des responsables syndicaux. Des collectes d'argent au péage de Dozulé et dans les centres commerciaux ont également aidé les grévistes à tenir autant de temps et à populariser le mouvement. Parallèlement, les piquets de nuit ont été armés pour lutter contre les agressions extérieures, comme l'envoi de commandos de Nervi. 5 mois et demi de grève n'ont rien permis d'obtenir au niveau des revendications de départ. Pire, le secteur de la préfabrication a fermé et ses 46 travailleurs ont été licenciés, ainsi que 2 non-syndiqués pour séquestration de cadres. Cependant, malgré les licenciements et la répression, ce conflit long et dur a permis aux grévistes et aux personnes extérieures de voir que la solidarité peut exister, que beaucoup de choses naissent au cours des conflits. Lors de ce conflit, j'ai été accusé d'avoir blessé un policier au cours d'une intervention siège Ruffat. J'ai été condamné à 6 mois de prison ferme et plus de 100 000 francs de dommages et intérêts. J'ai perdu mon emploi après 11 ans chez Benoît Girard à Hérouville-Saint-Clair. Il n'y a pas de doute pour moi. Cette justice est une justice de classe qui ne condamne que ceux qui subissent l'exploitation. Ni la répression, ni la violence me feront baisser les bras. Personne ne m'empêchera de continuer mon combat, parce que je pense que le système dans lequel on vit est source de misère, d'exploitation, d'aliénation, qu'il entretient toute forme de terrorisme d'État et de guerre. Si cette position est condamnable, qu'elle le soit, mais elle est la mienne et j'y tiens. Naše pohledy míří nahoru k nebi a jako kameny padají zpět k zemi. Jsme jenom kolečka zubatá na orloji.